Parmi les hauts faits de gloire du célèbre chevalier Bayard, le siège de Mézières fait partie des plus héroïques. En 1521, alors que les troupes de Charles Quint pénètrent dans le nord de la France, Bayard est chargé de défendre la ville de Mézières. Une mission aussi risquée que désespérée que le chevalier sans peur et sans reproche va mener avec courage et intelligence. À 1000 contre 35 000, donc 1 pour 35, il parvient à l'aide d'une ruse dont lui seul a le secret, à faire lever le siège et stopper l'invasion de la France. Retour sur ce fait d'armes glorieux, bien français, qui me donne l'occasion de vous parler de Bayard, ce qui, on va être honnête, ne fait jamais de mal. Le contexte, c'est la 6e guerre d'Italie. Alors vous savez, on est sous François Ier, donc les guerres d'Italie, on est en plein dedans. Cette 6e guerre donc commence en 1521 sur fond de tensions liées à l'accession au trône par Charles Quint, et elle oppose la France de François Ier et ses alliés de Venise et de Navarre à une coalition, comme d'hab, menée par l'empereur Charles Quint, donc l'Espagne, le Saint-Empire, l'Angleterre, et la papauté. En gros, c'est les Bourbons contre les Habsbourg, un grand classique. Et justement, l'épisode d'aujourd'hui, l'histoire du siège de Mézières, intervient au tout début de cette guerre, lorsque les Français pénètrent aux Pays-Bas. Les troupes françaises commandées par le duc de Bouillon sont rapidement repoussées par les impériaux, qui ne se contentent pas de les repousser, mais qui pénètrent à leur tour dans le nord de la France, le 20 août 1521. La situation est critique, d'autant qu'en Navarre aussi on s'est fait dérouiller et la France est sérieusement menacée d'une invasion. Pour ne rien arranger, la France est en pleine crise financière et François Ier a besoin de temps. Sauf que ce temps, il ne l'a pas, vu que les impériaux pénètrent en France et que l'armée d'invasion est commandée par le redoutable Franz von Sickingen, surnommé le pirate des terres. Les impériaux prennent Mouzon puis se portent sur Sedan, mais comme Sedan est quasiment imprenable, ils se dirigent alors vers Mézières. 35 000 hommes s'apprêtent à mettre le siège devant la ville, véritable verrou de la Meuse, qui est d'une grande importance stratégique. Dans l'entourage de François Ier, on conseille au roi d'abandonner cette cité qui n'est, je cite, ni tenable ni gardable. Mais face à cette armée bien plus nombreuse, commandée par un crack, François Ier a une arme secrète, et cette arme porte le nom de Bayard. Le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, héros de Marignan, quitte alors ses fonctions dans le Dauphiné et prend la route de Mézières. Le 4 août, le duc d'Alençon fait son rapport au roi. Il explique que, je cite, « Bien que Mézières ne soit en état d'attendre un siège, le 10 sieur de Bayard pense que, étant dedans, il pourra la garder. » Bon, si c'est Bayard qui le dit. Le roi nomme alors Bayard lieutenant général de la place et il y arrive le 7 août pour porter renfort à la garnison dirigée par Jean d'Albret qui déclare fou de joie « Je vous avertis, sire, que vous avez ici une compagnie de gens qui sont bien délibérés à vous faire service. » Aussitôt arrivé à Mézières, Bayard prend personnellement les choses en main. En attendant l'arrivée des impériaux, il œuvre jour et nuit à faire fortifier la ville au mieux, le tout en donnant l'exemple. Si je dis personnellement, c'est parce qu'on nous rapporte qu'il portait lui-même des sacs de terre comme un simple ouvrier. Le 29 août, Mézières reçoit des renforts commandés par le jeune Anne de Montmorency. Oui, Anne, c'est un homme. Et le lendemain, 30 août 1521, les impériaux sont là et le siège commence. Les Français sont 1000 tout au plus et ils font face à 35 000 assaillants. Concrètement, on est sur un ratio de 1 pour 35. Mais bon, en France, on a l'habitude, ça ne nous fait pas peur. Et vous aussi, spectateurs de La Petite Histoire, vous avez l'habitude. Malgré tout, on n'est pas encore là à faire les malins, puisque je le rappelle, la situation est désespérée. Bayard ou pas, François Ier sait que la ville ne va pas tenir longtemps et risque bien de connaître le même sort que Mouzon. Fort heureusement, contrairement à ce qui s'est passé à Mouzon, eh bien à Mézières, les gens de pied ont reçu leur solde juste à temps, alors qu'à Mouzon, ils s'étaient mutinés car pas payés. Donc déjà, ça fait un bon point. Bref, selon l'usage, les impériaux somment la place de se rendre et Bayard répond évidemment qu'il n'en est pas question. Le siège commence donc par une intense canonnade qui dure 4 jours sans interruption. Pas de quoi ébranler les Français, chez qui le moral est bon et qui sont prêts à résister coûte que coûte
jusqu'au bout, alors même qu'ils le savent, le siège sera long et qu'aucun renfort n'est possible pour l'instant. François Ier est bien en train de rassembler une armée, mais il lui faut du temps, d'autant qu'à Reims, il est retenu par de fortes pluies. Alors à Mézières, le pilonnage d'artillerie continue, les vivres s'épuisent et une épidémie se propage. Une épidémie de ce qu'on appelait poliment le flux au ventre. En gros, c'était une bonne grosse chiasse. Pour desserrer les taux et aller chercher du ravitaillement, les assiégés tentent plusieurs sorties, dont certaines réussissent. Il faut dire que du côté des impériaux, le commandement est divisé en deux entre le prince de Nassau et Sickingen, et les deux ne s'apprécient pas du tout. C'est là que va intervenir toute l'intelligence militaire et politique de Bayard, et la ruse qu'il s'apprête à mettre en œuvre va littéralement sauver la cité. Bien conscient du faible moral chez l'ennemi et des divisions qui existent entre les commandants, le chevalier Bayard va écrire une lettre adressée au roi dans laquelle il délivre plusieurs fausses informations. Il explique que les vivres sont abondantes et que la cité va pouvoir tenir un long siège sans problème, que le moral est bon. Il se permet même de refuser l'envoi d'une armée de secours, c'est vous dire à quel point il est confiant et à quel point la cantine est pleine. Et aussi, il laisse entendre qu'Henri de Nassau, donc l'un des commandants des impériaux, est sur le point de passer au service du roi de France. Évidemment, tout ce qui est écrit est faux, mis à part pour le moral, mais ce que Bayard espère surtout avec cette lettre, c'est qu'elle soit interceptée par l'ennemi. Il la confie donc à un paysan et il le charge de traverser les lignes de l'armée du côté des hommes de Sickingen, évidemment. Et là, bingo, le paysan et sa lettre sont interceptés. Alors là, autant vous dire que toutes ces informations foutent le bordel dans les rangs de l'ennemi. Bien que Nassau nie toute entente avec François Ier, Sickingen devient alors encore plus méfiant et, croyant les Français bien pourvus en vivres, il décide de lever le siège dès le lendemain. Nous sommes donc le 26 septembre 1521 et Mézières est dégagée après 4 semaines de siège sans même avoir subi un seul assaut, le tout à cause d'une simple lettre et d'un plan génial de Bayard. Découragés, les impériaux sont donc retournés en Hainaut, non sans avoir ravagé l'est de la Picardie et les villages le long de la Meuse. Mais cette retraite inespérée est du pain béni pour François Ier. En effet, le roi a ainsi pu gagner du temps. Il s'est même permis, une fois l'armée réunie, de refuser une trêve demandée par le cardinal de Wolsey. Bon, par la suite, le conflit s'est déplacé en Italie et ça s'est pas forcément bien fini pour François Ier, notamment avec sa capture lors de la bataille de Pavie. Mais sur le moment, grâce à la ruse et à la détermination de Bayard, François Ier a pu éviter l'invasion du nord de la France et interdire toute nouvelle incursion. Voilà donc pour cette anecdote sur le grand Bayard. J'avais déjà fait un épisode il y a longtemps sur l'histoire de Bayard, mais la vidéo date un peu. D'ailleurs, elle n'est même plus sur YouTube. Alors si vous en voulez une nouvelle sur Bayard, peut-être tournée différemment, ce serait bien que je réactualise mes anciennes vidéos qui sont plus disponibles sur YouTube et que je les fasse avec mes moyens d'aujourd'hui, parce qu'il y a quand même eu de l'amélioration dans la petite histoire, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que Bayard le mérite largement. À bientôt.